Bonjour, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui ne seront pas là ce soir et pour ceux qui assistent à la conférence. Je vais donc parler des effets plutôt négatifs des écrans et des jeux vidéo quand le temps imposé à l'enfant est vraiment trop long. Donc il y a évidemment des effets positifs de tout ce qui est écran et télévision, j'en parlerai aussi, mais je vais surtout axer sur les troubles psychomoteurs des enfants qui sont devant les écrans plus d'1 heure par jour. L'hyperactivité, c'est une réelle pathologie, c'est pas un simple... On vulgarise en disant il est hyperactif, mais on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup plus d'enfants hyperactifs. Il y a des troubles psychologiques, c'est sûr, liés à des tas d'éléments. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que les enfants qui sont devant des écrans sont des enfants qui vont monter en ébullition et en surstimulation sensorielle. Et il va bien falloir que cette réserve énergétique se décharge à un moment donné. Comme ils ne peuvent pas décharger au niveau intellectuel, parce qu'ils ne réfléchissent pas, eh bien, ils vont décharger en bougeant. Donc, en effet, on voit des enfants nerveux qui bougent beaucoup. Et d'ailleurs, les parents cherchent à leur faire du foot autre pour les défouler, on va dire. Mais ça fait une décharge sensorielle qui n'est pas quelque chose qui va permettre un bon développement psychomoteur de l'enfant, en tout cas. Alors, les parents disent, c'est vrai que les mamans travaillent plus qu'avant. Elles n'ont pas le temps de vraiment s'occuper des enfants, mais en même temps, on peut toujours leur apprendre, les laisser dessiner, découper, faire de la pâte à modeler, les accompagner aussi quand on regarde un film, être à côté d'eux, leur expliquer aussi, et puis vérifier ce qui se passe dans les jeux vidéo, les petits jeux, s'il y a trop de bagarres, trop de violence. L'enfant, il a besoin de faire des erreurs, il a besoin de réfléchir, de revenir, d'anticiper, de faire des anticipations. Son cerveau ne fait que ça, d'ailleurs, des anticipations. Et c'est comme ça qu'on devient intelligent et qu'on développe toute la partie préfrontale. Donc je crois que à petite dose, peut-être, mais je ne vois pas comment on peut faire une petite dose. Je ne crois pas que ça soit vraiment utile. Il vaut mieux encore un enfant qui sache écrire et manier ses doigts et ses mains plutôt que de savoir taper sur un ordinateur. Il aura toujours le temps d'apprendre ça. Moi, je vais déjà donner un conseil par rapport aux études qui sont faites. Au-delà de 1h10, 70 minutes à peu près, l'enfant commence à avoir des troubles de la concentration et du schéma corporel. Alors déjà, il ne faudrait pas que ça dépasse 1 heure, 1h10 par jour entre la télévision et la tablette ou les jeux vidéo. Première chose. Deuxième chose, je pense qu'il faut réintroduire chez l'enfant des jeux de construction, des jeux où il va utiliser ses mains. Et puis peut-être il faut demander aux parents de s'investir un petit peu plus, peut-être un quart d'heure, une demi-heure pour être avec l'enfant, l'accompagner, jouer avec lui. Je sais, les parents sont fatigués, il y a plein d'excuses, mais l'éducation des enfants, c'est fondamental, parce que ce sont les adultes de demain. Et je ne sais pas ce qui va se passer avec ces enfants hyper excités, très centrés sur eux-mêmes, très égoïstes, très égocentrés, qui perdent un peu la capacité de socialisation parce qu'ils sont seuls en fait devant leur manette et leur écran.